Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Banter Club. Je suis Digo et comme vous l'avez vu la fois dernière, nous allons parler de joueurs bons et mauvais de la Banter milanaise, maintenant que le retour en Champions League s'est enfin concrétisé. Après avoir été exposé au niveau défensif cataclysmique de Kevin Constant la dernière fois, j'avais envie de me rappeler de ce qu'est un vrai défenseur. Et qui de mieux pour ça que notre capitaine actuel, celui qui tient la baraque depuis tellement longtemps, Alessio Romagnoli. Cependant, vous connaissez le concept de l'émission, pour chaque joueur bon qu'on traite, il faut en parler d'un qui est tout autant mauvais. C'est pourquoi j'ai décidé de m'attarder sur le passage milanais d'un des défenseurs centraux les plus célèbres de notre époque, Leonardo Bonucci. È una roba di un brutto, questi saltano, c'hanno un culo che è più grande di una casa e noi siamo fessi, siamo polli. Cette fois, on va commencer en douceur avec ce cher Alessio, histoire de se remettre dans le bain. Alessio Romagnoli naît en 1995 à Anzio, petite commune de Rome. Depuis enfant, il est fan de la Lazio, mais c'est avec l'AS Rome qu'il va s'engager dès ses 16 ans, pour ensuite faire ses débuts en 2012. Sous Rudy Garcia, il va occuper une place de latéral gauche remplaçant, et après un prêt à la Sampdoria en 2014, il rejoint Milan en 2015 pour la somme de 25 millions d'euros. Un gros investissement donc, qui va s'avérer payant. Dès son arrivée à Milan, il va retrouver Sinisa Mihajlovic, son entraîneur de la Sampdoria, qui va lui accorder toute sa confiance au poste de défenseur central titulaire. Avec le 13 de son idole, Alessandro Nesta, il va accumuler les grosses performances, et ce malgré le fait que ses partenaires en défense ont souvent fait preuve de qualité plus proche, disons, de la boucherie, plutôt que du vrai football. Je rappelle... Il a d'ailleurs été très important dans l'obtention du dernier trophée en date de Milan, la Supercoupe italienne de 2016, dans un match complètement fou contre la Juventus qui a vu les Rossoneri s'imposer au penalty. Au sujet de ce match d'ailleurs, vous n'imaginez pas à quel point l'image de Mattia De Sciglio portant le brassard de capitaine de l'AC Milan m'inspire une flaque de gerbe monumentale. Après le départ de Vous verrez qui en 2018, il va récupérer le brassard de capitaine à seulement 23 ans et va mener une campagne de Serie A très convaincante qui va se finir malheureusement en déception. Une 5e place à goût très amer, je vous invite à regarder notre podcast Il Diavolo Torna a Casa si vous voulez en savoir plus. C'est d'ailleurs au cours de cette campagne qu'aura lieu un de ces moments les plus iconiques, on y reviendra, mais entre-temps parlons de notre tête de mule préférée. Imaginez, nous sommes en 2017. Le légendaire Silvio Berlusconi vient de céder la propriété du Milan à Yong Hongli, entrepreneur chinois, et le futur semble brillant. Milan réalise un mercato ambitieux et séduisant, dont la tête d'affiche ne sera autre que Leonardo Bonucci, arrivé de la Juventus pour 42 millions d'euros, dans un transfert qui aura surpris plus ou moins tout le monde. Étant la recrue la plus chère de l'histoire du club, ainsi qu'un joueur et leader confirmé, beaucoup d'attentes seront sur lui, d'autant plus qu'il hérite dès son arrivée du brassard de capitaine. Cependant, dans son année à Milan, Leonardo Bonucci n'aura été que l'ombre de lui-même. On peut essayer de trouver plusieurs justifications à cela, notamment l'incompétence de Vincenzo Montella, dont la tactique était aussi claire et agréable à regarder que, disons, cette image. Ou encore la pression qui était sur ses épaules, en tant que capitaine d'une équipe qui se doit de revenir sur le devant de la scène, une pression qu'il n'a tout simplement jamais eu à subir à la Juventus. Malgré avoir trouvé une certaine stabilité sous Gattuso, l'échec de la course à l'Europe et les regrets d'avoir demandé un transfert sur un coup de tête vont le pousser à revenir à sa chère Juventus dès l'été 2018, dans une opération à 35 millions qui était en réalité un échange camouflé. Et pour quel joueur, me demanderez-vous? Est-ce un joueur de qualité qui va apporter une vraie plus-value à l'effectif du Gattuso? Non, c'est Mattia Caldara. Youpi. Mani! 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 Pour Bonucci à Milan, il y a une anecdote qui bat toutes les autres. Le 31 mars 2018, le Juventus Stadium accueille un Juve Milan à haute tension. Dès la première minute, Bonucci est hué, insulté, sifflé, et l'ouverture du score de Dybala n'aide vraiment en rien. Tout semble anodin jusqu'à la 25e minute, où Çalhanoğlu délivre un corner dans la boîte, et là... Bonucci marque et célèbre devant les supporters turinois. En 2 minutes, le mec il a jeté un froid monumental, mais c'est incroyable. Et le résultat de tout ça, Milan perd la rencontre 3-1 sur des buts de Cuadrado et Khedira, et Bonucci confirme son image de traître auprès de tous les tifosi de la Juve,
ce qui lui a coûté a posteriori le brassard de capitaine au retour d'Allegri. Waouh! Avant de passer à Romagnoli, je vous propose en bonus d'admirer le but contre son camp le plus stupide que j'ai jamais vu, offert par Bonucci. Ce qui est bien avec Romagnoli, c'est qu'il est là depuis longtemps, donc on a pas mal d'histoires cool à raconter. Une mention honorable avant de passer à la vraie anecdote serait, je pense, ces magnifiques tatouages de pin-up dont la beaufrie n'est égalée que par un après-midi pastis et pétanque sur la Côte d'Azur, ou encore une casquette avec écrit dessus « Carpe diem, sky is the limit ». Bref, revenons à nos moutons. On est le 4 novembre 2018, 11e journée du championnat. Contre l'Udinese, Milan ne réussit pas à ouvrir le score, et ce malgré plusieurs occasions, disons, plus que nettes. Se ne va Casti, seguito da Mandragola. Casti, se ne va, la mette in mezzo. Suso! Et là, temps additionnel, tout change. À la 95e, faute de Naintic sur Castillejo et carton rouge, et à la 97e, Alessio récupère un ballon au milieu de terrain, et là... Suso, recuperata la palla, Suso, dentro, vai Patrick, mettila in mezzo Patrick, palla nostra, Suso. Vas-y, tire! Suso, tira Alessio. Mais tirez, putain! Suso, tira, perché non tiriamo? S'il y en a pas un qui tire, je me fous en l'air. Ma perché non tiriamo? Gol! Alessio Romagnoli, gol! Je vais pas vous mentir, l'appel de VAR 10 secondes après n'aura pas manqué d'installer la climatisation gratuite dans tous nos salons. Mais tout est bon, le but est validé, on respire. Et je pense que c'est ça qu'on doit retenir de Romagnoli, même avec son faible niveau en 2020 qui l'a mené à perdre sa place de titulaire au profit de Tomori, et même avec les doutes concernant son renouvellement pour l'année prochaine, c'est un joueur qui s'est toujours donné et qui se donnera toujours pour le club. Un homme comme on les aime, disons-le, un capitaine. Voilà, c'est la fin du deuxième épisode de Banter Club, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, ainsi qu'à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de nos contenus. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, ciao à tous, Forza Milan.